Oh, bonjour, bonjour et encore merci pour votre présence sur Royaume Vie Média. Que Dieu vous bénisse et nous sommes à notre émission Instruis-moi Seigneur et ça sera avec l'homme de Dieu Jean-Claude Dogo du Danemark de Rich Ministry. Alors, ce qui nous sert aujourd'hui, c'est du caviar, un caviar spécial, un caviar particulier et le thème, c'est le courage de mourir. Le courage de mourir. En général, l'homme de Dieu, ses thèmes sont un peu spéciaux, différents, particuliers, et nous allons nous installer pour écouter l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Dogo, et je voudrais que vous puissiez partager, partageons ensemble, permettons à des personnes d'être touchées, d'être visitées par ce message, permettre de vivre les bénéfices du royaume de Dieu. À tout à l'heure. Homme de Dieu, bonjour encore. Merci depuis le Danemark. Que Dieu vous bénisse et vous avez l'antenne. Shalom à tous les abonnés de Royaume Vie Média. Bienvenue à l'émission Instruis-moi Seigneur. Aujourd'hui, Jean-Claude Dogo est l'invité de Royaume Vie Média pour partager avec vous un message qui est très spécial. Vous savez, ma sœur Elie Tabitha, quand elle m'invite, je présente toujours des thèmes qui ne sont presque jamais entendus nulle part ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Le caviar spirituel que nous servons d'habitude à Rich Ministries, nous allons servir un caviar très spécial et de très grande qualité. Peut-être que vous n'allez pas l'aimer parce que c'est un message que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est le courage de mourir. Alors, je me suis arrêté parce que je sais que vous avez aussi fait cette pause. Le courage de mourir. Ce n'est pas une invitation au suicide. Celui qui se suicide va en enfer. Mais je vais vous expliquer réellement dans quoi nous entrons lorsque nous disons que nous avons décidé de suivre Jésus, nous avons décidé de donner notre vie à Jésus, et plus lorsque nous disons que nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de parler ici de ceux qui entrent dans le service de Dieu pour pouvoir s'enrichir. Je ne parle pas de ceux qui entrent dans la maison de Dieu, dans le service de Dieu, pour pouvoir profiter des femmes des autres. Non, je ne parle pas de ceux qui entrent dans le service de Dieu parce qu'ils manquent de foi. Donc, à cause de leur manque de foi, ils sont obligés d'épouser des femmes qui travaillent pour que leur subsistance soit assurée. Non, je ne parle pas de ça parce que ça, c'est à un autre niveau, un petit niveau. Je parle du haut niveau. Je parle de la connaissance que le Seigneur veut vous donner aujourd'hui pour que vous soyez prêts chaque jour, que vous ayez le courage chaque jour pour mourir. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous vous levez de votre maison, que vous venez à l'église, vous êtes prêt à mourir. C'est pour ça que je vous conseille, bien-aimés, de revêtir vos plus beaux habits et vos plus beaux caleçons. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que des terroristes vont rentrer dans votre église et tirer sur tout le monde. Ce que je dis semble lointain, mais dans plusieurs contrées du monde, cela s'est passé. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, dans le Moyen-Orient. Quand vous avez entendu des guerres dans le Moyen-Orient, les gens sont entrés dans les églises, ils ont tué, ils ont brûlé, ils ont détruit. La vie chrétienne, c'est la vie dans laquelle nous devons témoigner de l'amour de Christ. Mais pour cela, nous devons être prêts pour mourir. Parce que le diable et ses agents ne sont pas prêts à nous laisser prêcher le message d'amour suprême de notre Seigneur et Sauveur personnel. D'ailleurs, je vais donner ici la définition d'un Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a le droit de vie ou de mort sur vous.
Et bien aimé, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le courage de mourir? Le courage de mourir, c'est en fait le pouvoir de mourir. C'est-à-dire que quand tu es un homme de Dieu et que quelqu'un vient avec des armes menacer ta congrégation, tu dois avoir le courage ou le pouvoir de te mettre devant ta congrégation et prendre les balles pour eux. Tu ne dois pas être le premier à fuir et à laisser ta congrégation sans protection. C'est de cela qu'il s'agit. Bien-aimés, je sais que ce thème va faire que beaucoup auront peur. Mais si vous avez peur, c'est que l'objectif n'est pas atteint. Parce que l'objectif n'est pas de vous faire peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Mais nous devons craindre Dieu pour que chaque jour, nous puissions vivre selon sa volonté. Bien-aimés, tournons nos Bibles dans le livre des Psaumes, au chapitre 23, le verset 4. Nous lisons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors David était conscient qu'à un moment de sa marche avec Dieu, il allait marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'assurance que nous avons en Jésus, l'assurance que nous avons d'être sauvés, doit faire en sorte que nous ne craignons pas la mort. Bien-aimés. Vous savez, c'est un peu désolant de savoir que nous, qui nous disons chrétiens, sauvés, nous qui nous disons que nous avons l'assurance de notre salut, nous qui chantons « J'ai l'assurance de mon salut », c'est nous qui avons peur de mourir. Alors que ceux que nous accusons, ceux que nous traitons de ne pas être sauvés, les catholiques par exemple, nous disons qu'ils ne sont pas sauvés, ils ne connaissent pas Dieu, eux, ils n'ont pas peur de mourir. Eux, ils affrontent la mort, ils ont le courage de mourir. Quand il y a une situation qui ne va pas dans le pays, partout où ils se trouvent, ils dénoncent la situation. On les emprisonne, on les tue pour certains. Comme le représentant du pape en Côte d'Ivoire, Madata, qui a dit que c'était Gbagbo qui avait gagné l'élection en 2010, il a été tué après par un accident, entre guillemets, sur la route de Mans. Il a parlé avec courage, il est mort. Ce sont des choses qui arrivent. Et c'est ce niveau-là, c'est à ce niveau que ce message se trouve. Donc, bien-aimés, attachez vos ceintures. Nous allons voir beaucoup de choses. Pourquoi Dieu nous met ces passages dans la Bible? Pour nous réconforter, nous donner du courage. Psaume 91, versets 1 à 8. Rapidement, Psaume 91, versets 1 à 8. Alors, je lis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, il te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nous aimons beaucoup ces versets-là, surtout les deux derniers versets, 7 et 8. On les aime beaucoup parce qu'effectivement, beaucoup parmi nous, Dieu merci, ne vont pas mourir de cette façon. Ne vont pas mourir d'une mort violente, non. Beaucoup vont dormir et rejoindre le Père. Mais Dieu ici, dans ce verset, dit qu'il y a des terreurs de la nuit. Il y a des flèches qui volent en plein jour. Il y a beaucoup de menaces. Et tout cela, lui, il est capable de nous protéger. Mais, qu'est-ce qui donne, d'après vous, le courage à ceux qu'on appelle les djihadistes de se mettre une ceinture et de s'exploser? Parce que dans leur parole, dans leur Coran, on dit aux hommes, pas aux femmes malheureusement, mais on dit aux hommes, s'ils se tuent pour leur Dieu,
alors ils vont avoir 90 vierges ou 70 vierges qui vont les attendre dans leur paradis pour ça. Pour des 90 vierges, pour des 70 vierges. Ils sont capables, ils ont le courage de mourir. Ce n'est pas ce qu'on vous dit ici. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire ici. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous les chrétiens, nous qui avons cru en Christ, nous n'allons pas tuer des gens. C'est au contraire les gens qui viennent nous tuer. Mais nous devons être capables de nous lever, nous dresser contre ceux qui viennent nous tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, sache que chaque jour que tu respires l'air, c'est un jour où tu peux potentiellement mourir. Meurs de la bonne façon. Aie le courage de mourir. Ne meurs pas comme ce militaire que j'ai vu en Côte d'Ivoire qui a laissé la défense du pays pour laquelle il a juré. Et il est parti dans les troupes rebelles. Il est allé du côté des rebelles. Mais il avait cette Bible, ce Nouveau Testament dans sa poche, dans la poche de son treillis. Lorsque l'ambulance de l'armée de Côte d'Ivoire est venue prendre les soldats pour les soigner, ils ont vu dans sa poche, ils ont vu un Nouveau Testament et après ils ont vu une carte des rebelles. Et ils l'ont laissé sur le goudron. Ils l'ont laissé parce qu'eux, ils ne sont pas là pour les rebelles. Voici une mauvaise manière de mourir. Mais s'il était mort sur le champ d'honneur pour défendre son pays, il aurait été honoré. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons nous remettre à niveau. Comment voulons-nous mourir? Voulons-nous mourir avec courage pour le Seigneur ou voulons-nous mourir comme des peureux? Et de toute façon, nous allons mourir. Ça, c'est la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle. Ça dépend de quel angle, dans quel angle vous vous trouvez. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir un passage concret. Nous allons voir le passage qui parle d'un serviteur de Dieu qui n'avait rien fait, qui ne faisait que prêcher, qui faisait que son travail, mais qui a quand même dû mourir. Nous allons tourner nos Bibles à 1 Samuel, chapitre 21, versets 8 à 9. Et ensuite, nous allons lire du verset 10 au verset 23. 1 Samuel, chapitre 21, versets 8 à 9. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée, car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » Alors voici un passage, surtout le verset 9, qui ne se trouve pas dans plusieurs versions de la Bible, parce que les gens veulent cacher cette réalité-là. Oui, l'épée de Goliath se trouvait dans le tabernacle de Dieu. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ont voulu présenter cette épée comme un trophée. Donc, ils sont venus présenter cela à Dieu. Et ils ont donné l'épée à garder au serviteur Achimélec. David, qui était au courant de cette tradition, demanda à Achimélec, est-ce qu'il n'y avait pas une lance ou une épée dans le tabernacle, dans le temple de Dieu? Et Achimélec a dit, il y a l'épée de Goliath que tu as tuée dans la vallée de Térébinth, elle est là, elle est enveloppée dans un manteau, c'est un manteau militaire en fait, le manteau militaire de Goliath en fait, et il est derrière l'éphod. L'éphod, c'est cette plaquette-là que les sacrificateurs mettaient pour approcher l'arc de l'alliance. Donc, c'est vraiment un instrument très sain. Alors, comment est-ce que l'épée de Goliath peut se trouver donc là où l'instrument très sain est? Ça, c'était pour ne pas que des indiscrets, des yeux indiscrets, des mains indiscrètes aient accès à l'épée. Et le sacrificateur a dit quelque chose qui est très important, qu'il faut que je souligne ici pour éviter toute confusion.
le sacrificateur a dit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébin, elle est enveloppée d'un drap derrière le fond. Si tu la veux, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici pour dire que l'Église n'est pas une cache d'armes. Il n'y en a pas d'autre ici. N'allez pas fatiguer les églises parce que l'Église, on n'a pas vocation à cacher les armes. Bien-aimés, voici ce que je voudrais faire rentrer dans nos têtes une bonne fois pour toutes. Il dit, il n'y en a pas d'autre ici. C'est la seule arme que vous êtes venu nous présenter comme un trophée que j'ai gardé précieusement et que je te donne. Alors, bien-aimés, David a dit que le roi l'a envoyé, il a oublié, c'était pressé, il a oublié ses armes. Il vient prendre l'arme chez Achimélec. Regardons maintenant ensemble ce qui va lui arriver. Verset 10 à 15, pardon. Je vais plutôt lire le chapitre 22, 1 Samuel chapitre 22, verset 9, voilà, à 23. Doeg, l'édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitoub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitoub, le sacrificateur et toute la maison de son père. Les sacrificateurs qui étaient à Nob, ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitoub. » Il répondit, « Me voici mon Seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi et toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée et as-tu consulté Dieu pour lui afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui? » Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose petite ou grande. » Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ils ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi, frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs et il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et ânes et brebis, tombèrent sous le tranchant de l'épée. Je vais m'arrêter au verset 19. Vous voyez? Donc, parce que Achimélec a donné une épée à David, lui et tous les membres de sa famille, sauf son fils Abiathar qui s'est échappé, mais tous les membres de sa famille ont été tués. Tous les sacrificateurs qui étaient là au total, 85 ont été tués. Et la ville sacerdotale, toute une ville a été rasée, tuée, hommes, femmes, enfants, bébés, les nourrissons, les brebis, les bœufs, les ânes. Tous ont été tués. Il était au service de l'Éternel. Il était au service de l'Éternel. Bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un message qui ne va pas plaire à beaucoup. Les hommes de Dieu ne vont pas s'hasarder à prêcher ce genre de message parce que leurs églises vont se vider. Mais comme nous sommes à instruire mon Seigneur, le Seigneur a l'obligation de nous instruire dans toute sa parole. C'est pour cela que j'ai préféré vous présenter cela avec le sourire pour que vous sachiez que
en fait, mourir au combat, par exemple, comme les militaires le font, ils courent, ils tirent, ils combattent, mais c'est une affaire de son. S'ils n'entendent plus rien, c'est qu'ils sont morts. Mais tant qu'ils entendent le bruit des armes, c'est qu'ils sont vivants, ils avancent. Donc, la mort, dans ce cadre-là, c'est l'absence de son. Bien-aimés, tant que vous entendez, vous êtes vivant. Tant que vous sentez quelque chose, vous êtes vivant. Tant que vous pouvez toucher quelque chose, vous êtes vivant. Prenons ce temps précieux-là pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Annoncer le salut de Jésus. Annoncer le salut de Dieu. Parce qu'il nous aime, nous tous. Nous allons continuer une prochaine fois avec le courage de mourir, deuxième partie. Et là-bas, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Elie Tabitha, je te rends le micro. Que Dieu vous bénisse tous. Les traots. Bye bye. Voilà, voilà un thème spécial, un message spécial, profond, qui nous emmène à revoir notre position vis-à-vis du Seigneur. Et le courage de mourir, c'est aussi le pouvoir d'être capable de pouvoir surmonter toutes ces épreuves et pour la gloire du Seigneur. Alors nous disons merci à l'homme de Dieu pour ce message. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est la première partie. Ne manquez pas la deuxième partie et pour ne pas manquer, abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications des émissions de Royaume Vie Média. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.